Nous voici, une fois encore, devant un monument aux morts pour rendre hommage à des soldats français. Comment ne pas regretter qu'il n'existe pas une grande fête honorant tous ceux qui sont tombés pour la patrie, une sorte d'arc du souvenir commun aux héros et aux guerriers de notre grande nation. Car s'il est utile d'accorder, bien sûr, à chaque guerre sa place et donc sa commémoration, il en découle une sorte de distinction entre nos morts qui ne peut que navrer un cœur français. Entre les morts glorieux et fêtés comme tels, tombés pour la libération du territoire, honorés le 8 mai et le 11 novembre, et les autres, tous les autres, frappés, tués dans des guerres lointaines, dans des guerres coloniales, trop souvent oubliées lorsqu'il s'agit du Maroc ou de la Tunisie, décriés dans le cas de l'Algérie. Entre tous ces morts, un fossé s'est créé que rien ne saurait justifier. J'emploie le terme de colonial avec respect, sans la moindre trace de mépris, libéré de cette condamnation vertueuse dont il est d'usage de faire preuve lorsqu'on parle de cette époque. Il y a eu des guerres coloniales, oui, parce qu'il y a eu des colonies, et même des colonies qui étaient devenues des départements français. Et nous pouvons en être fiers. Prenons le cas de l'Algérie. Sa population stagnait aux alentours de 3 millions d'habitants en 1830, à l'époque de la conquête. Elle atteignait 12 millions au moment de l'indépendance, grâce, oui, grâce à l'œuvre sanitaire de la France. À titre pédagogique, je vous invite à comparer ces chiffres à ceux, par exemple, des Indiens d'Amérique ou des aborigènes d'Australie. Oui, il valait mieux être colonisé par la France que par les anglo-saxons ou laissé sous le joug des Turcs. Nos morts d'Afrique du Nord sont tombés pour un rêve magnifique, celui de l'Empire et de la plus grande France. Aujourd'hui, nous n'avons plus d'empire et nous pouvons commencer à nous demander si nous avons encore une France. Il n'est pas vain d'imaginer qu'il existe un lien entre le renoncement d'hier et l'effacement d'aujourd'hui. Cette date du 5 décembre marque la fin de la guerre d'Algérie. On peut juger ce choix imparfait, artificiel et donc critiquable. Il est cependant 1000 fois préférable à la honteuse date du 19 mars 1962. Il n'y a pas de paix lorsque les combats continuent. Il n'y a pas de paix quand des civils français sont égorgés, enlevés,
et, comme on vient d'en avoir une nouvelle confirmation, traités comme du bétail. Oui, du bétail humain dont les gardiens pompaient le sang des jours durant pour le transfuser au Félaga. Cela ne se passait pas dans l'Allemagne nazie, mais dans les camps du FLN après le 19 mars 1962. Lors du conseil municipal du 11 décembre, nous honorerons nos morts d'Afrique du Nord et nous rendrons hommage aux combattants de l'Algérie française en votant une délibération débaptisant la rue du 19 mars 1962. Nous la remplacerons par une rue du commandant Denoy de Saint-Marc, héros de la résistance, déporté à Buchenwald, soldat splendide de l'Indochine et de l'Algérie, qui tint sa parole d'officier légionnaire en tentant de sauver l'Algérie française. Je vous invite à venir nombreux assister à cette décision réparatrice. Mesdames et messieurs, en ce 5 décembre 2014, permettez-moi de saluer tous nos soldats tués au combat, mais aussi ceux assassinés dans les attentats, que ce soit au Maroc, en Tunisie et bien sûr en Algérie. Honneur à eux, honneur à l'armée française, aux troupes de métropole, aux troupes coloniales et au régiment de l'Afrique, de l'armée d'Afrique, Légion, Zouaves, Spahis, tirailleurs. Vive la France, vive la plus grande France. Gouvernement français et cette France que je suis fier de représenter aujourd'hui, qu'une annonce n'enlève à ce jour sa sonalité, une sonalité que nous devons à ceux qui ont combattu en Algérie, au Maroc ou en Tunisie. Et donc je vais procéder à la lecture du message que M. Todeschini, secrétaire d'État aux anciens combattants et à la mémoire auprès du ministre de la Défense, a souhaité vous faire parvenir. En cette journée nationale, un hommage est rendu aux soldats morts pour la France durant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie, ainsi qu'aux rapatriés d'Afrique du Nord, aux disparus et populations civiles victimes des massacres et exactions en Algérie et aux victimes civiles des combats du Maroc et de la Tunisie. En cette journée, nous nous souvenons du courage, mais également des souffrances endurées par ceux qui sont morts pour la France, appelés ou rappelés du contingent, militaires de carrière, membres des forces supplétives ou des forces de l'ordre, mais également des civils, morts en Algérie, au Maroc ou en Tunisie. Nous nous rappelons également la douleur de leurs familles et de leurs proches. Il est important de souligner que derrière les chiffres des morts se trouvent des hommes et des femmes, des parcours de vie singuliers, faits de joie et de peine, mais rassemblés par une même fin tragique en une même région du monde, qui connut avec la France le meilleur comme le pire, les liens humains et la fraternité des combats comme les déchirements. La guerre d'Algérie, pour prendre le plus tragique de ces déchirements, fit des centaines de milliers de morts et causa le départ vers la métropole de centaines de milliers de rapatriés et de harkis, coupés de leur terre natale par un conflit qu'ils n'avaient pas voulu et dont ils portent la mémoire. Aujourd'hui, 60 ans après le début de la guerre d'Algérie, l'heure est à la transmission de cette mémoire, mais aussi à la réconciliation. Nous devons tendre la main vers l'Algérie, le Maroc et la Tunisie pour construire une mémoire partagée qui n'oublie rien ni personne, seul gage de paix et d'amitié. Les jeunes générations doivent garder intacte cette mémoire, la cultiver, tout en tissant des liens avec l'autre rive de la mer Méditerranée, ce fantastique berceau de civilisation qui doit surmonter ces conflits pour redevenir le creuset d'une coopération indispensable. C'est le sens du message adressé par le président de la République François Hollande devant l'Assemblée populaire nationale algérienne en décembre 2012. C'est également le sens des coopérations qui se nouent entre nos deux gouvernements et qui construisent un dialogue nécessaire dans la franchise et la confiance. Jean-Marc Todeschini. Fermez le banc.
demain.